Donc, alors oui, donc à Culture Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches, on est en train actuellement de renouveler notre écosystème promotionnel Québec Spectacle. D'ailleurs, d'ici peu, une première version sera déployée. On veut bien sûr parler du projet, mais c'est pas tant de la technologie ou du renouvellement qu'on souhaite aborder aujourd'hui, mais plutôt parler de ce qui nous a amené à transformer bien au-delà de la technologie, à prendre vraiment un pas de recul, à s'élever et en fait aussi les raisons pourquoi on a fonctionné de cette façon-là. Donc, tout d'abord, mettons-nous un petit peu au diapason. J'ai vu beaucoup de nouveaux visages. Pour les anciens ADN, le mot Québec Spectacle, ils m'ont entendu le répéter à plusieurs occasions. Mais bref, situons-nous un petit peu ensemble. Donc, Québec Spectacle, ça existe depuis 2015. Ça se définit comme une stratégie collective de commercialisation de l'offre de spectacles à billetterie. C'est une initiative qui a été lancée en 2015, en fait, par les membres de la table de concertation en diffusion des arts de la scène. Ça regroupe 45 membres organismes sur l'ensemble du territoire, donc diffuseurs, producteurs, professionnels ou grands événements billetterie, donc du Grand Théâtre au Moulin Marcoux, l'Anglicane, le Festival d'été de Québec. Donc, c'est vraiment 45 membres qui, ensemble, ont décidé de se donner des moyens dans une approche vraiment collective qui s'apparente, je vous dirais, davantage depuis 2015, et c'est en évolution, mais qui s'apparente davantage à une approche de médiation et non pas une approche où on fait la promotion publicitaire d'un spectacle d'un membre. Donc, on est vraiment dans la valorisation de l'expérience spectacle. C'est un écosystème parce que c'est un assemblage de différentes composantes qu'on a, en fait, assemblage qui s'est construit au fil des ans. Vous voyez la liste des principales composantes. Vous voyez également des projets spéciaux innovants parce que la pierre angulaire de l'écosystème, c'est la base de données structurée de l'offre de spectacle à billetterie, qui est opéré par le fournisseur La Vitrine. C'est à partir de ce flux de données-là qu'on a construit au fil des ans nos stratégies marketing et les outils, l'exploitation, et qu'on a fait évoluer tout ça. Maintenant, on est en transformation. Alors, pour que ça fonctionne bien, pourquoi transformer? Je vous dirais différents éléments. De 2015 à 2019, l'écosystème a évolué énormément. Innové énormément. On a vraiment eu de bons et beaux résultats en croissance. Je vous dirais que dans l'année 2019 jusqu'à la fin, on était en mesure de générer environ 200 000 visites par nos actions. Donc, on amenait 200 000 visiteurs par nos différentes actions vers le portail Québec Spectacle. De ces 200 000 visites-là, on arrivait à rediriger vers des liens de billetterie, donc vers des billetteries des membres, environ 50 000 redirections. Donc, il faut savoir que si on amène un consommateur sur le portail par une quelconque stratégie, il voit un spectacle, il clique sur le bouton réservé, le bouton l'amène directement pour l'achat du billet sur le site de la billetterie. Donc, on était vraiment dans un écosystème en croissance. Par ailleurs, à la fin de l'année, on voyait une certaine saturation des résultats pour différentes raisons. On voyait aussi également que dans le bassin de consommateurs dans lequel on était, plus générique, une certaine saturation aussi. Et c'était déjà connu, mais base de données, portail, on le sait qu'on était à ce moment-là et même un petit peu avant, on était en fin de vie pour tout ça et très limité aussi pour l'innovation. Surtout, on est en 2019 dans la première année de la nouvelle planification stratégique de culture CNCA, dans lequel axe, objectif, vision, mission, mais il y avait des objectifs clairs quant à l'action que devait poser Culture CNCA pour accroître, améliorer, favoriser le rayonnement des arts et de la culture sur son territoire pour l'ensemble de ses membres, auprès du public également. Et on avait des axes aussi de prendre les moyens nécessaires
les moyens numériques pour soutenir les membres dans leur action de promotion. Donc, on était dans ce contexte-là. Tout ça dit, c'est de bien grands constats. On est à la fin de l'année, on se retrouve, par où commencer? On n'avait pas un seul besoin. On voyait que les besoins étaient liés entre eux. On voyait peut-être certaines opportunités, mais on n'était pas capable de juste se lancer. Alors, question d'avoir vraiment une vision globale, 360, de s'assurer que le projet ne soit pas techno pour techno, donc renouveler la base de données. On est allé cogner à la porte du secrétariat à la capitale nationale dans le cadre du programme d'appui aux actions régionales et nous avons obtenu une subvention pour réaliser une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité qui inclut un plan d'affaires, qui inclut un cahier de charges et qui inclut un prototype. Parce que tant qu'à tout analyser, tout étudier, tout brasser, tout vraiment scruter à la loupe, on s'est donné le moyen de tester une hypothèse donc dans une stratégie marketing et ça nous a mené à la réalisation du calendrier spectacle que nous avons déployé par l'exportation du flux de données de notre base d'événements vers le soleil numérique. Donc, la phase prototype, elle est là. Tout ça, ça a été réalisé au printemps 2021. Donc, à l'été 2021, on avait tout ce qu'il nous fallait pour procéder. En s'élevant vraiment au-dessus, en scrutant, puis quand je vous dis tout scruter, là, on a vraiment tout analysé, les résultats de Québec Spectacle, le contexte, l'amélioration de la technologie, le fonctionnement du marketing relationnel. On a analysé les études de public disponibles, ça tombait bien. Le GTFAS avait publié une nouvelle étude sur le public des arts de la scène. Et on est sorti de cette expérience-là avec un projet qui n'était pas que technologique. Il est technologique, mais qui est marketing et qui est vraiment macro. Donc, ça nous a permis de se donner les moyens de définir, d'élargir la portée des actions promotionnelles de culture CNCA, donc d'y aller vraiment. On avait une stratégie B2C, donc en art de la scène avec Québec Spectacle. Donc, on parlait au public en art de la scène, au public des arts de la scène. Ce vers quoi on s'en va d'ici les 2 prochaines années, c'est vraiment l'ensemble des publics sur l'ensemble de notre territoire. On va aussi avoir un projet qui nous permet de travailler un aspect multidisciplinaire des arts et de la culture. Donc, on a fait un exercice de positionnement et ainsi avoir des retombées pour l'ensemble de nos membres. Donc, ça veut dire les organismes, mais organismes pas seulement l'art de la scène, autres disciplines incluses. Et également, on a été capable par toute l'analyse qu'on a fait et les séances de création, d'identifier des moyens pour également mettre en valeur les artistes et tout ça, comme vous le voyez à l'écran, en ayant une automatisation accrue de notre technologie, un marketing relationnel optimisé, un système intégré. On était dans un assemblage, on s'en va vers de l'intégré. Et surtout, un système qui va pouvoir évoluer dans le temps parce que ça va se déployer au fil du temps. Quelques mots sur le développement et la mise en œuvre. Je vous disais qu'on a commencé 2020, est arrivé au moment où on commençait tous ces constats-là et ainsi de suite. Il y a eu la pandémie qui s'est ajoutée. Donc, le besoin de s'élever dans notre étude de faisabilité, de vraiment avoir un regard global pour bien soutenir et relancer les arts et la culture est venu aussi renforcer toutes nos actions et nous donner une vision pour travailler jusqu'en 2024 en mode évolutif. Comment on va faire ça? Parce qu'on déploie d'ici peu, en fait, au moment où on va déployer dans peu de temps, à part la nouvelle image visuelle, on verra pas grand changement. Les changements vont s'instaurer au fil du temps, ils vont se déployer. Et pour ça, on s'est donné 3 piliers stratégiques extrêmement importants pour guider toutes nos actions. Le premier, c'est la mutualisation. Donc, dans le projet d'écosystème multidisciplinaire en art et culture,
les projets, je vous parlais des projets spéciaux, donc nos actions, nos projets spéciaux devront avoir un effet d'ensemble plus grand que la somme de ce que chacun des individus peut faire. Donc, de viser vraiment une portée globale. Ça veut donc dire que je ne mettrai pas nécessairement l'accent sur un membre individuel ou une programmation, mais je vais chercher des moyens pour agir sur l'ensemble des arts et de la culture sur notre territoire. Autre pilier important, la décentralisation. Donc, je vous le disais, on n'est pas dans, en fait, arriver sur le portail Québec Spectacle ne sera dorénavant plus une finalité en soi. Ce qu'on vise, c'est de créer des contenus qui auront des affichages multiples pour aller joindre le public là où il se trouve. Donc, oui, on a un portail, mais nos actions vont faire en sorte d'aller vraiment agir où se trouve. Donc, on aura des données structurées encore plus de qualité. On aura également, et on l'a testé, le calendrier Le Soleil, donc d'aller exporter des données événementielles dans le journal que les gens lisent, d'avoir également des contenus où on aura un engagement, un intérêt, une inspiration davantage. Et le dernier pilier, c'est la liaison. Donc, de faire en sorte que dans tout ce qu'on agit, on soit dans une approche de synergie, c'est-à-dire de créer des liens entre les membres, les offres, les partenaires, les communautés d'intérêt, les œuvres, les contenus. Donc, vraiment dans une approche vraiment synergique pour être, comme je vous disais, on poursuit l'approche médiation. Ça nous amène en terminant. Je me permets de t'interrompre, Catherine. C'est ça, je terminais. Okay. C'est bon. Je terminais. Et ça nous amène à faire évoluer notre stratégie de marketing contenu pour aller davantage. On était vraiment dans le factuel événementiel et on se dirige davantage vers l'inspirationnel. Donc, je termine en vous donnant un exemple. Au lieu de parler uniquement d'un spectacle, on va probablement parler d'un spectacle, amener des livres qui sont liés, amener un film, amener d'autres contenus et de faire agir les gens autrement. Donc, on déploie ça au cours des 2 prochaines années et ça va nous permettre d'élargir la stratégie qui était en art de la scène pour toucher les autres disciplines dont on a la mission et le devoir de mettre en valeur. Voilà. C'est vite. Ben mais, oui, merci beaucoup. Mais c'est ça. Merci beaucoup, Catherine. C'est vraiment intéressant. Partage. Je vais voir s'il y a des gens qui ont des questions dans le clavardage. Moi, je me demandais, votre décision d'ouvrir à toutes les disciplines, est-ce que c'est venu vraiment d'une décision interne ou c'est parce que c'est les autres, des représentants d'autres disciplines qui sont venus vers vous et qui ont dit, nous aussi, on veut profiter? C'était ce pourquoi, en fait, on l'a mis dans la planif stratégique de trouver des moyens pour favoriser le rayonnement de l'ensemble des disciplines qu'on représente. C'est parce que ça avait été nommé et Québec Spectacle, c'était en art de la scène. Et bien sûr, on travaille énormément en table de concertation. On a 12 tables de concertation disciplinaires. Alors, c'est certain qu'au fil du temps, ça a été nommé. Mais l'enjeu, c'est qu'on fonctionne avec des données d'événements, des données structurées. Alors, on n'est pas dans une mécanique où on va saisir des événements à la pièce, où on va. Donc, il fallait réfléchir à un moyen d'être en mesure. Fait qu'on va ajouter d'autres données d'événements, par exemple des programmations de musées, des programmations du Salon du Livre, par exemple. Le but, c'est pas de devenir un répertoire, mais d'avoir le plus d'informations possible pour créer des contenus différents à ce moment-là. C'est vraiment l'idée de la synergie. Là. J'aime beaucoup cette perspective-là d'aller mettre en valeur par thématique ou par événement. Et je dirais aussi, j'ai pas abordé trop cette dynamique-là, mais notre stratégie de production de contenu, parce que on n'a pas engagé 500 personnes, donc il faut vraiment réfléchir avec automatisation des contenus, de se donner des procédures, de se donner des méthodes. Puis on a des canevas qui vont nous permettre justement d'avoir des contenus, mais on a tout refait le positionnement également. Donc, pour trouver la niche. C'est pour ça qu'il y avait le plan d'affaires, parce qu'il a fallu faire l'étude de marché pour trouver notre place
dans l'écosystème promotionnel sans enlever rien à personne.